L'émission La République souhaite à son aimable public en général, spécialement à ses fidèles auditeurs et auditrices, une bonne et heureuse année 2022. Que le bonheur, la paix et la joie soient au rendez-vous dans vos cœurs et ceux de vos proches. Mahalaliel. 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 Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite moi-même courage. Je vous souhaite courage. Que le Seigneur augmente votre foi. Chaque année, nous entendons les mêmes souhaits. Santé, prospérité, longévité. Mais cette année, sur les réseaux sociaux, j'entends presque à l'unanimité, bon combat. C'est ce qu'on entend. Bon combat. Cela veut dire que nous n'allons pas avoir une année facile. La lutte va continuer. Il nous faut du courage pour tenir. Chers amis, bonsoir. Bienvenue à la République. Bienvenue à chacun de vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver à ce grand rendez-vous hebdomadaire avec l'émission La République. Une émission qui est diffusée et qui désormais sont habitués de votre famille, de votre maison, de votre cellulaire, de vos appareils électroniques. Et parce que nous sommes avec vous chaque semaine et nous en sommes fiers que vous soyez des nôtres. Et nous connaissons que le pays a fait face à de nombreuses difficultés, et les bonnes nouvelles sont rares, mais les mauvaises sont très courantes. Et partout, côté traversé dans le pays d'Haïti, il y a toujours des mauvaises nouvelles, que ce soit au niveau de l'éducation, on n'en parle pas, au niveau de l'économie, et pas de bonnes nouvelles. Pas de bonnes nouvelles si nous suivons et vraiment données économiques. Et nous prenons compte que le pays est chuté et comparé à pays voisins qui sont dans zone là. Et nous connaissons que Haïti pas toujours fait belle figure et dans chiffre. C'est malheureux. Nous connaissons un problème de sécurité et qui toujours pour qu'on ait une solution. Et problème ça c'est problème qui est beaucoup plus grave et rongé les populations et moun yo aux abois yo pas connaît qui simple pour yo relé kidnapping 24/24 et le pas kidnapping n'a raté yo touyer moun yo et nouvelle qui beaucoup plus choquante que me déca recevoir au cours de week-end c'est la mort du pasteur et Jean-Mathieu Cherisné, et pasteur et Cherisné qui connaît lui-même n'a parlé de lui au passé. Lycée et yon pasteur l'église Mahalaliel qui est située dans Delma 41 à Port-au-Prince. Eh bien, et selon toute dernière nouvelle qui vient de joindre la République, t'es gagné une tentative d'assassinat qui t'a fait sous pasteur. Monsieur arrivé échappé pour lui. Et bandi yo pas content, yo fait feu sur monsieur, li mouri et m'pas contre si nouvelle la correct et moi fait tentative pour me parler avec pasteur et Claude Louis Saint. Moi pas arrivé joindre pasteur et de même pour pasteur et senior et pasteur junior l'église là et nous pas en joindre monsieur et nous venons dans micro là jodi là avec ça comme information. Et pas plus tard que matin et moi recevoir nouvelle et que équipe Radio Caraïbe l'a publié sur page internet yo et qui a annoncé la mort de ce grand comédien
que pays a connaît, qui c'est Alcibiade. Alcibiade, que Radio Caraïbe a annoncé que monsieur mourit et à l'âge de 83 ans. 83 ans. Et comment on peut comprendre, on monte quoi Alcibiade, rive joindre la molle sans que le parouet on petit sourire dans le visage haïtien. Alors que rôle en comédien, c'est pour le faire mounrir. Et Alcibiade fait toute ville, la fait peuple Sari. La fait peuple Radio Caraïbe, la fait pays d'Haïti, la fait haïtien dans la diaspora, mais lui-même li mourit avec figure bien fine parce que le pays li pas dans bonnes conditions. Pas dans bonnes conditions. Et c'est là que nous y est. C'est là que nous y est. Et nous allons parler aujourd'hui de ce document que nous joignons au cours de ce semaine, qui vient joindre nous et qui sortit directement au niveau du département de la justice américaine en Floride et qui concernait le sieur monsieur Rodolphe Jarre. Et document ça m'a commenté là avec nous sous toute réserve, je dis parce que moi essayé d'entrer en contact avec la cour là aux États-Unis et pour nous te fait parler sous authenticité document. Et raison que fait la République fait ça, c'est parce que nous sommes responsables de tout ça que nous dit et de tout ça que nous dit dans l'émission ça ici. Et nous pas voulons ba ou aucune information que nous-mêmes nous pas arriver vérifier. D'accord? Nous pas arriver vérifier. Et mes femmes disent nous sont informations qui fait le tour des réseaux sociaux. Et yo parlé de ça. Et donc nous-mêmes aujourd'hui et n'a fait commentaire sous lui à toute réserve et parce que nous pas vraiment et connaît et vraiment est-ce que document ça li authentique. Mais moi il semble authentique. Ça fait n'a prend chance et pour nous faire parler avec, je dis invitez-nous en journaliste tout. Je suis pas pour quelques précisions pour nous. Et n'a gagné pour nous recevoir Clarence Renoir de Unir et de parti politique ça qui lui-même cap avec nous aujourd'hui pour nous commenter actualité. Très bien. Gagner le Canada comme pays qui a même été annoncé dans date et qui était 18 janvier là, Canada a annoncé une réunion de haut niveau côté que Tapral est penché sous dossier Haïti. Ce qui est bien. Bah quoi que dans la situation nous est là comme pays en Haïti, yon haïtien t'a critiqué et yon telle décision parce que Haïti besoin de ses partenaires. Il a besoin de partenaires liés pour nous avancer. OK. Et la République te recevoir et au cours de ce mois, c'est-à-dire le mois de janvier 2022, nous te recevoir document ça et qui sorti dans l'ambassade pays d'Haïti au Canada. C'est un document côté que yo font bilan de toute réalisation ambassade là pendant l'année. Yo mettez photographie et vraiment détail. Yo font un panorama de tout ça qui passé. Et tout ancien ambassadeur passé comme si yo te voulait public là faire connaissance avec travail que ambassade l'a réalisé pendant l'année 2021. M'étais content de recevoir document et m'pas penser yo plus voir le ban pour moi-même particulièrement. Yo voir le ban pour nous. Et captandez nous là parce que assez souvent nous critiquons institution yo de ça que nous pas y a fait. Mais toute critique yo fait parce que nous pas connaît qui ça y a fait vraiment. Et manque de communication. D'accord? En pile l'institution dans le pays il y a un problème ça. Ce qui fait que moi je pense que c'est une très bonne stratégie le fait de communiquer au grand public les réalisations de l'ambassade d'Haïti au Canada et pour l'année 2021. Et dans le document ça, nous capable ambassadeur a fait parler avec nous et monsieur dit nous qui sa problématique yo pendant l'année
et qui stratégie tout tu utilisé pour que ambassade là t'ait levé défi ça yo. Ouais, t'es levé défi ça yo. Et m'a salué toute équipe là au niveau de l'ambassade. Et n'a dit merci dans nos populations parce que yo partagé information ça yo avec public la République là. Merci en pile. Et yon nan bagay que moi apprendre tout de fonctionnement ambassade là. Et assez souvent moun yo confondent mission que ambassade là gagne comme travail et qui sa service consulaire yo même séparément yo gagne comme travail. Alors faut nous dire que ambassade là en quelque sorte li coiffé et tout travail que mission diplomatique là la fait dans le pays. Mais gain de service c'est pas ambassade là qui offre yo. Gain de service c'est pas ambassade là qui offre yo. Et me souhaite on leur gain yo qui vinn là qui pour ta fait ti parler avec nous et parce que assez souvent nous confondent ça. Et ambassade là lui-même li plus gérer les questions diplomatiques, les questions politiques. Ouais, questions qui gagnent affaire à la culture par exemple, à la politique au plus haut niveau entre pays d'Haïti et pays côté que mission li établi là-dedans. Alors que service consulaire yo c'est tout l'autre de service que citoyen capable besoin et en termes de fonctionnement comme si passeport ou des bagages comme ça. Il est vrai que l'ambassade là capable on couloir tout pour passer pour appliquer pour ça yo, mais tout service que nous qu'on a critiqué que nous pas joindre c'est assez souvent et service consulaire yo. C'est pas nécessairement ambassade là. Donc moi même le m'apprendre ça me tiens à ce que pour me faire ti parler avec nous sur ça tout et de manière à ce que on joue peut-être m'a gain un représentant dans service consulaire là et avec une ambassade là ensemble et qui pour venir font ti parler là avec public la République là que n'a très content et pour nous informer de service ça yo. Service ça yo. Très bien. Bienvenue à La République, un espace de discussion constructive dont la mission est de frayer un chemin pour la fragile démocratie haïtienne. Débat, localisation, interviews et solutions fonctionnelles, ateliers de travail. Tels sont entre autres les segments proposés à l'étude de la problématique caribéenne. La République est un espace de dialogue interhaïtien animé par le politologue Gaz Janouel. La République, l'échiquier des idées maîtresses qui constitue l'épilogue suprême. Économiste Jules Saint, bonsoir, bienvenue. Comment nous Ernst? Bonsoir Kaz, bonsoir Clarence, bonsoir Anicile. C'est toujours un plaisir pour nous pour nous joindre dans le rendez-vous hebdomadaire ça et pour nous débattre tout ça qui est nécessaire, tout ça qui concerne le pays d'Haïti pour nous essayer et changer visage pays pour essayer de porter contribution par nous pour nous gagner l'autre Haïti. C'est un plaisir pour nous ensemble avec moi. Tout à fait Ernst et nouvelle choquée au semaine ça non? Bon, comme d'habitude toujours des mauvaises nouvelles mais nous essayer gagner un comportement, n'a chercher comment pour nous concentrer nous et dans ça qui est bon et comment nous ca et porter une contribution sur une forme ou bien sur l'autre. Ça fait nous pas quitter et à mauvaise nouvelle déranger nous et pour nous suspendre le travail et nous plus concentrer nous dans essayer ouais comment sous qui forme nous apporter une contribution pour nous arriver l'avant pour nous quitter nous déstabiliser nous par mauvaise nouvelle. Très bien Ernst et n'a tourné sur tout à l'heure et Anicile Maître. Bonsoir Anicile, comment nous est? Bonsoir Kaz, bonsoir Ernst, bonsoir Clarence Renoir, notre grand journaliste. Et bien que nous avons longtemps nous pas entendu Clarence dans le pays d'Haïti, mais nous connaissons que lui là. Et je dis, on a constaté une et mettez en note pour conférence pour essayer de mettre deux qui battent pelle. Nous comptons encore pour nous capables de sous panel la République là pour nous informer et tout le monde qui a écouté nous, tout internaute parce que c'est ça, c'est rôle nous, malgré nouvelles pas bonnes, mais nous avons gardé l'espoir et nous là pour nous informer nous. Pour nous informer Mounio, Anicile et moi-même et grand pile mauvaise nouvelle qui vient joindre nous
Et avant d'aller prendre Clarence là, qui lui-même pour la fait c'est pas là avec nous, avec pays et bon, on dit qu'on longtemps pas attendre monsieur, mon yo pas rester monsieur sur la République je dis et Clarence a dit nous pour que ça va pas la pays tout. Nous pas attendre moi-même à mettre reprise parce que nous animer panel magique week-end. Oui. Dans Magique 9, à mettre reprise, nous essayons chercher pour nous donner Clarence Renoir, nous pas joindre. Mais après-midi, on est ensemble avec nous dans la République et nous pouvons libérer et puis on parle. Donc aujourd'hui, il y a des mauvaises nouvelles et c'est ça qui plus fait écho dans le pays, nous, ces mauvaises nouvelles. Tout à l'heure, on se fait rappel de tout ça qui passe, un pasteur et personne n'a épargné parce que nous toujours dit ça, un pasteur qui a tenté de kidnapper, c'est ça l'information fait nous quoi. Et bien, ça a échappé pour lui. Mais bandits ont mis fin dans la ville, les kidnappings, ils continuent à faire chemin. Donc, à partir depuis semaine passée, l'hôpital Sainte-Croix dans les organes qui pas fonctionner parce que y a tout acheté génératrice, les Olivier Matissan, bandits kidnappés, des chauffeurs ensemble avec toute génératrice là. Bon, ils étaient venus libérer les chauffeurs, génératrice arrêtée dans le main. Jusqu'à présent, si c'est pas bon œuvre, l'hôpital Sainte-Croix a été fermé. Et dans la région Les Palmes, c'est celle-là qui a un service néonatologie. Côté que là, on s'y met des secteurs qui en souffrance fœtale ou bien liquide, c'est là pour ensemble avec lui. Et bien, l'hôpital a été fermé. Malgré cri dans la silence dans tête citoyen ou bien dans tête gang, il n'y a pas de tranquille. Et tout pendant cette semaine dans la guerre au niveau quoi des bouquets, il y a un commissaire ensemble avec toute madame nous qui dans la machine avec petite lit et bien te gagné un affrontement de gang et 400 maozo. Bon, la police tout pendant depuis semaine passée décrété la permanence tout dans zone ça pour capable vraiment garder qui ça qui a fait ensemble avec gang ça. Malheureusement commissaire là jusqu'à présent la police pas confirmé que il mouri. Mais pas de monde qui gagne une nouvelle liste, si fille est à l'hôpital là, soin. Ce sont des mauvaises nouvelles et c'est ça qui a pas passé. Mais sur le plan politique, il y a accord Montana et Penna, nous sommes nous parler de ça. Il y a plusieurs monde qui posent candidat soit pour premier ministre et président. Il y a Fritz économiste Fritz Alphonse Jean, il y a Edgar Leblanc-Fils. Lui-même, le monde a opposé candidat pour président, il y a Steven Vincent Benoît, il y a le docteur Buteau, il y a Louis Théophane, et il y a quelques autres monde encore qui posent candidature, même pour premier ministre. Pendant que, le premier ministre Ariel Henry lui-même, il déclarait, il te dit ça, et il répétait encore, c'est un élu qui a passé par la voie des urnes, qui va venir dans le palais. Il n'y a aucune provision légale pour gagner un gouvernement de transition. C'est ça que le Premier ministre l'a dit, et il répétait encore. Il y a tout, et une rencontre qui était faite, une rencontre de haut niveau qui était faite, il y a une capable de réaction qui est faite pour montrer que ce mandat et Premier ministre là, il n'est pas gouvernement, il n'est pas lié ensemble avec ce mandat Jovenel Moïse. Qui a privé 7 février, c'est États-Unis ou bien le département d'État, et Nincol, qui parlait de ça. Et bien, ça, c'est sur le plan politique, malgré la situation liée dans le pays d'Haïti, politiciens et rencontre sur rencontre 4 multipliées là, surtout dans les derniers jours, ça, pour un petit cas qui a fait, mais la population est toujours aux abois. Dans Matissan, moun pas capable de traverser dans Matissan, sur le côté, moun a passé pour sortir Matissan, pour la ville et pour sortir la ville, pour sortir Carrefour, pardon, pour la ville et pour sortir la ville de Carrefour. Moi-même, moi, j'ai l'expérience. Ça, c'est vraiment de l'enfer, une situation qui est vraiment, vraiment difficile, et tout le monde a constaté. Nous-mêmes, nous là. Cependant, tout le monde a boumé pour un changement dans le pays. Qui pays? C'est cette question que on a posé. Tout à l'heure, nous avons parlé sur le plan éducatif. Bon, avec le ministre Nesmi Maniga, il y a dans quelques quartiers populaires, l'école retournée reprend, il y a lycée La Saline,
qui s'est renouvelé porte depuis semaine passée, et il y a un lycée Cité Soleil ou l'école nationale Cité Soleil, si je ne pas tromper tout, qui commence à renouveler porte pour si nous sommes capables de retourner à l'école, puisque c'est objectif ça, le ministre lui-même, il va être c'est ça nous capables de joindre comme des nouvelles qui paraissent plus ou moins positives, mais ils sont vraiment minimes. Sauf que nous toujours dit ça, nous avons gardé l'espoir fait vivre. Nous croyons que quand même capable de un changement. Alors, cas. Oui, Anisil, et moi-même, moi, fait nouvelle, et moi, ouais, que tout journal, ici, là, il a parlé de position que Washington gagne par rapport à statut Ariel Henry après 7 février 2022, qui a privé sous nous là, et yo campé des monsieur. Yo campé des monsieur, et c'est que, yo a backup Ariel Henry. Bon, et, pas gagne l'autre nouvelle du tout? Nous pas attendre? Bon, quoi, non, si nous ratons, on va différent, non, de ça que nous allons. De ça nous parlons. Très bien. Si nous ratons, on nous dit que son gaz là, toujours a problème. Et dans Port-au-Prince, parce que hier, dans Carrefour, il y a une explosion qui fait. Oui. C'est dans Tordis, je crois, non loin de terminal là. Côté qu'il y a caché gaz. Côté ça, nous sommes pendant la période pas de gaz Carrefour, mais toujours chargé camion qui vient porter gaz là-dedans, malgré l'autorité au courant. Pas de jamais bien qui fait. Hier, dans l'explosion qui fait, il y a environ 20 personnes qui blessés. Et d'après ça, nous apprenons qu'il y a 2 personnes qui mourent. Donc, le Carrefour, il va en mesure pour te répondre ensemble avec l'élan que du feu a été prend, et nous connaissons les difficultés qui gagnent pour notre pompier à travers ces 3e circonscriptions pour une aide. Il y a des dégâts qui fait et ça son bilan partiel. Son bilan partiel. Donc, contrairement à ça qui est passé au Cap là, et nous avons moins de monde qui mourent fois ça dans ça. OK. Et très bien, Anisil, merci un pile. Et nous comptons côté partager cette information avec nous. Et nous avons viré rapide, et pour nous faire un petit parler et avec pays. Et avec pays. Et nous-mêmes dans la République, nous pas toujours agi en tête chaud. Et émission ça au niveau de la diaspora, le n'a fait et nous content feedback que mon nouveau ban nous que yo ouais que comment émission fonctionnait. Et nous apprécions ça, nous apprécions tout le feedback yo et n'a continuer travail pour vous, n'a continuer travail pour vous et pour pays. M'a pour remercier là et Clarence Renoir et qui lui-même est pas hésité et pour lui répondre présent à l'invitation de la République. Et parce que et à chaque fois que nous faisons appel à Clarence, il connaît que la République pas qu'on relève le programme ici. La République pas l'invité dans le pays d'Haïti pour grand ici. C'est le nous coincer, le nous pas qu'à faire imagination nous marcher encore pour nous comprendre rien du tout. Nous fait appel à experts en politique dans le pays pour nous parler avec eux. Parce que c'est eux-mêmes qui ont contrôle et situation en Haïti, bien que c'est pas eux qui dirigent, mais eux sur le terrain, ils ont une idée beaucoup plus approfondie de ce qui a passé pour être capable mieux expliquer à la population. Ce sont des leaders politiques, des dirigeants de partis qui eux-mêmes assument responsabilité, engagés dans le combat pour libérer le peuple là. Et ils peuvent comprendre pouvoir, c'est vrai, mais il y a un pile monde qui croit que si la jeunesse, si il y a du sang nouveau qui est entré dans la politique haïtienne, capable de un changement qui fait. Et nous-mêmes, nous connaissons que il y a un pile monde qui est dans la diaspora, qui, comme parle avec eux, qui ouais Clarence yon gens, qui ouais unir yon gens. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous voulons parler tête frette avec des acteurs en Haïti et nous sélectionner en fonction de critères de besoin et mission. Et je dis à nous gagnons et le privilège pour nous, et à le faire par la Clarence Renoir, et de unir, et lui-même qui pral et porter pour nous quelques informations sur ça que le connaît de l'actualité et comment nous-mêmes dans la République, nous sommes capables de faire provision de ça que nous allons apprendre à Clarence Renoir. Et Clarence Renoir de unir. Et Clarence, son plaisir pour nous gagner aujourd'hui. Clarence, comment nous est? Son plaisir partagé comme avec Oukaz, et moi content. Invitation à me répondre à lui-même. Moi, salue tout l'autre intervenant, Ernst Jules Saint, économiste, et je m'attendais à Anisil Met qui t'a parlé. Donc, son plaisir de avec nous et pour me répondre à une question. Clarence Renoir, comment état mental ou yé
ou même comme individu, comme personne dans ce pays, nous connaissons que de jour en jour, ils ont sorti son chance, ils ont rentré son privilège. Comment Clarence Renoir, le leader de UNIR, a vécu situation ça en Haïti? Écoutez, la vie en Haïti, son véritable combat. Il demande beaucoup toujours, comme un boxeur qui est gado, pour parler, pour qu'il vienne nous, et si tant qu'on peut parler, parce que ce n'est pas tout le temps qu'on peut parler, il y a des nouvelles qui sont annoncées là qui rendent le monde triste par rapport à l'assassinat, enlèvement et qui continue à faire. Donc, au monde fait pour goumer dans la jungle ça pour soit exister. Et année ça, dans le commencement année, Haïtien ont partagé un vœu qui est les bons combats. Parce que nous connaissons une réalité, c'est pas une réalité extrêmement difficile année ça. C'est peut-être ça, je souhaite mon, nous dit mon bon combat. Donc, moi-même, l'état mentalement là, ça va, on travaille parce que nous avons une lutte politique, nous avons un combat politique pour nous essayer de changer ça qui n'est pas bon dans le pays. Donc, notre combat continue. C'est vrai que ce n'est pas facile, chaque fois moral ou concours, mais il faut toujours se ressourcer et se préparer pour que nous soyons capables de continuer le combat. Et je vais prendre une question ça là parce que là, je vais quitter l'aspect politique là, comme leader politique là que je recevoir, je parle citoyen ordinaire là, qui lui-même tout manger dans le marché, qui lui-même tout marcher dans la rue, qui a envie d'aller dans le cinéma, tout. Le citoyen, à chaque fois, prend la rue Clarence dans le pays, qui soit dit tête et avant sortir, qui soit dit famille avant sortir. Bon, écoutez, c'est une réalité qui est difficile, Kaz. Prendre la rue, généralement, je dis à moi ici, Abdoulaye prend la rue, elle a à qui le pour le sortir, à qui le pour l'entrer. Moi-même, par contre, depuis qu'il est à 7 h du soir, je suis dans la rue encore. Vous connaissez son précaution pour mon prendre pour sortir. Et si jamais on t'a sorti à 7 h du soir, conseil de quartier, ou pas pas là-dedans. Donc, déplacement est limité. Comme circulation, même en plein jour, il est limité dans une série de quartiers à Port-au-Prince. Donc, citoyen que moi, moi, je vis ça mal. Et encore que moi-même, je considère comme un privilégié par rapport à d'autres mondes, sur le plan purement social. Mais le danger, il est de tous côtés pour tout le monde. Pas de monde qui est épargné de danger. Donc, c'est une situation extrêmement difficile parce que la vie économique n'est pas bonne. Il y a un problème de chômage et il y a un problème d'insécurité. Là, au monde, donc, moi-même qui est dans la politique, donc, on est concerné par le problème ça. Donc, la vie est très difficile. Et il faut que le reconnaisse. Nous sommes pères de famille, moi, des petits qui parlent à l'école. Et femmes d'eau, chaque jour, sont véritable stress que va vivre pour qu'on ait les petits tout sortis. Est-ce que la rentrée? Qui j'en la rentrée? Donc, encore une fois, moi-même qui ai une machine, petit mal dans l'école, la machine, et l'autre qui va avoir une machine, l'autre qui est en difficulté, il est encore plus inquiet que moi-même toujours, qui est dans l'inquiétude de ma vie. Donc, c'est un vrai combat, la vie en Haïti. Il faut parfois résilient pour vivre là-dedans. Il faut engager pour vivre là-dedans. Il faut qu'on déterminer pour continuer à vivre là-dedans. Si vous avez moyen pour vivre de l'autre côté, mais vous pouvez comprendre que le monde qui est condamné pour vivre là parce qu'il va avoir l'autre moyen, dans quelle qualité de souffrance que vous avez. Dans quelle qualité de souffrance que vous avez. Et Clarence, je dis à la République al chacho parce que nous connaissons que une réalité dans le pays. Et la réalité, c'est que la population est en souffrance et l'a souffri pour conditions de ville qui ne sont pas correctes. L'a souffri parce que le parole à venir qui assure qu'un côté. Et en plus de ça, l'a souffri parce que li en bas yon insécurité majeure que pas connaît qui l'a fait. Et ça pas empêcher que la République toujours continue à demander acteurs politiques qui ça y a réglé dans le pays. Comme par exemple, et même si nous connaissons que le problème est posé dans le pays, c'est vrai, mais nous connaissons que gonjou k'ap venir pas prêt conserver. Qui ça nous-mêmes au niveau de unir, nous gagnons dans Jacout nous. Pendant qu'on observe tout ça yo. Est-ce que nous avons des documents que nous écrivons? Est-ce que nous gagnons des approches que nous gagnons? Sous qui j'en nous année 2022? Font-ils pas la peuple à Clarence? Qui ça unir après régler pendant le pays dans la situation ça? Question retombée d'aplomb parce que jeudi a marqué 3e et dernier jour donc formation que nous avons fait pour des jeunes dans le local parti. C'est un parti qui a cherché maintenant vie politique quand même. Et en cela, nous avons bien aimé venir dans un type de formation politique ça côté nous présenter au parti, côté nous parler de leadership avec eux, parce côté nous parler de communication avec eux et ouais comment eux même yo cap engagé dans le parti dans mouvement que nous mené pour changer le pays. C'est avoir beaucoup de courage déjà pour jeunes ça déplacer ou quitter la caillou sorti yo venir dans la formation. C'était dernier jour formation jeudi et nous quitter avant fin pour me venir répondre
à les convocations, invitations que la République fait, que fait Case Jean-Noël. Donc, parti a essayé de vivre, parti a essayé de continuer à exister, parti a continué à opiner sur ce qui a passé dans la vie et politique pays, sur scène politique là. Et Anicile Soutanon-Céline a une conférence de presse mercredi parce que nous avons envie d'exprimer clairement position nous, colère nous et ras-le-bol nous par rapport à ça qui est dans le pays sur le plan politique, social et économique, parce qu'il y a une pile de frustration, mais le parti a continué à vivre. Même sur le plan personnel, comme je dis, moi, vous connaissez, je suis professeur d'université, moi, je fais cours. Moi, plus je dis à faire des cours privés, parce que justement, pour éviter trop de déplacements, donc, moi, j'ai des cours à domicile que je fais pour des gens. Et nous continuons à travailler. Donc, voilà, c'est ça un peu la réalité de PIA et la réalité personnelle. Moi, entre la vie professionnelle de mes activités professionnelles et la vie politique, côté, on a rencontré des jeunes, on a formé des jeunes, on a déplacé à parler avec des gens, avec des parties de la communauté haïtienne, pour que nous voyons comment nous avons élargi le champ d'action unir ou nous participer dans l'élection, le vague élection. Mais avec toute limite que ça a donné, parce qu'on connaît déplacement limité, temps limité, et en droit, c'est pas tout côté qui ouvre, qui facilite le monde sortir, ou pas qu'à faire facilement. Donc voilà, avec réalité, ça, obligé de composer avec lui et faire le meilleur qu'on est capable de faire. Clarence Renoir, nous sommes bien contents qu'on ait été proche avec jeunes, et peut-être c'est une question de Capozo qui relation unir gagner, parce que toujours est parti unir là comme un parti jeune, et représenté par un jeune qui sortit dans les médias, qui ont habitué de la famille haïtienne. C'est-à-dire que jeunesse n'a pas tellement ouais Clarence comme un monde qui vraiment comme un étranger, vraiment. Et ça, c'est une question que je me poser, même moi, je répondu. Mais comment ouais attitude jeune, yo Clarence? Espoir, yo, dans le pays, dans l'atelier, ça, on fait, yo Clarence. Bon, jeune, écoutez, quand on me dit, moi, je trouve qu'il y a le courage quand même. Que a participé dans des formations, il répond à l'invitation que je fait, j'ai une cinquantaine pendant 3 jours, et il vient chaque jour en nombre supérieur, chaque jour il y a 2-3 venir en plus, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que c'est des jeunes quand même qui sont engagés, qui ont un ancrage dans la société. Et ils sont frustrés, certes, ils sont découragés, il y a des problèmes de chômage, il y a des problèmes d'insécurité, mais c'est des jeunes qui sont quand même actifs, qui déplaçaient, qui étaient quartiers, qui étaient parents pour déplacer une non-formation. Mais en même temps, il y a questionné sur l'avenir, et ce qui est légitime. Qui ça va passer demain? Est-ce que le pays a pas amélioré? Est-ce que le travail va faire la potence succès? Parce que il faut reconnaître que Clarence sont des gens qui ont un langage modéré, qui sont pacifiques, qui sont non violents. Donc, il y a un paquet de questions. Parfois, en confidence, je dis à une réunion que nous avons gagné, dans la formation que nous avons gagné, bon jeune qui sortit dans un quartier difficile, il dit c'est bien ça l'affaire là, faire formation qui a un caractère académique, universitaire pour jeunes, mais il y a une réalité terrain qui m'a dit l'autre comportement. Parce que eux-mêmes, ils sont dans des quartiers côté où on connaît une violence permanente. L'essentiel est déjà dit, nous comprenons que jeunes et ils vivent une situation qui est difficile dans le pays, mais ça ne peut pas empêcher que ils bravé de courage pour eux et continuer ouais qui côté au capable d'aller demain. Et Clarence, et maintenant là, comment nous même au niveau de unir ou même particulièrement comme parti politique, si nous voulons entrer dans la jeunesse question que ou tu apprendre le mort président Jovenel Moïse. C'est un choc. C'est une nouvelle pour l'entendre. Est-ce que c'est vrai? Quand il y a 6 mois après, il n'y a pas de doute sur la question. Mais on connaît, envie de faire une réflexion, pour une réponse pour me dire, c'était prévisible quelque part. Pas parce que le monde connaît que le président va mourir, mais l'atmosphère de violence qui était dans le pays. Chaque jour, on a mouru, on bâtonnier mourir, on tué devant porte la caille. Donc, il n'est pas étonnant que n'importe qui mourut dans le pays, même si c'était le président de la République. Évidemment, le président, c'est une surprise, c'est au Pacapouel, parce que son monde qui a toute sécurité avec lui, qui t'a doué super protégé, et ça arrivait l'arrivée. Mais le fait que des ambiances de violence dans le pays, il y a des jeunes à mourir, nous sommes Antoinette Duclerc, Diego Charles, nous sommes la trier monde qui mourit sous Delma, massacre qui fait tuer la Saline, Bel-Air, l'autre côté Delma, etc. Donc, ambiance de violence, ça, plus une ambiance de violence verbale. Côté dans la radio, moun a invectivé moun a joué moun, etc. Cette ambiance-là, pas augurer rien de bon. On dirait le l'amour arrivé au tout, avec bien laissé la arriver, parce que nous tenons poussé, nous tenons excès d'exagération, de violence, de propos incendiaires.
et qui menait nous côté nous arriver à 7 juillet, la mort président, assassinat président Jovenel Moïse. Et ambiance ça, nous sommes capables de favoriser la mort, de favoriser l'assassinat, parce que tu as trop division dans la société. Et malgré l'effort personnel que moi-même j'ai fait, sans doute bien l'autre monde qui a fait le tout, mais moi c'est un monde qui a été reproché d'est-ce que nous avons des dialogues dans le pays. Est-ce que vous pensez que c'est par le dialogue pour nous résoudre les questions, c'est pas par la violence. Mais finalement, c'est la violence qui va dire, l'a emporté quelque part. Mais c'est la violence qui fait, dire, la loi dans le pays. On dirait que c'est le monde qui est plus violent, qui gagne raison. C'est la loi du plus fort, c'est quand on jungle pour y. Mais même quand même que nous avons retourné à la raison, parce que là, nous atteignons un fond, nous touchons fond avec l'assassinat au président de la République et tout l'autre assassinat qui était passé. Et donc, je dis à que la nation fait pour réfléchir, pour dire, bon, l'autre pour le prendre, parce que vous de violence, pas mener aucun côté. Clarence, et là, on prend le mot président, et autant de noms commencent à citer, et que vous sentez que vrai, capable d'une enquête qui mettait sous pied pour, au moins pour une fois, dans ce pays, justice à quelqu'un, et que la société a observé qui disparaît dans conditions ça. Et ou même, est-ce que tu as un espoir au début que capable de une bonne justice pour le président? Et qui ça, ou même dans unir Clarence Renoir comme individu, t'es pensé? Alors, avant même justice, c'est explication sur l'assassinat qui était préoccupé l'esprit. Okay. Comment, pour des gens arriver à assassiner un président en la chambre la caille? C'est grave. Comment on assassine un président qui gagne, on l'a trié de monde qui a fait sécurité la caille pour lui? Donc, c'est la première question. Et là, poser question ça, on rend nous compte de faiblesse, de corruption, institution de sécurité qui gagne dans le pays, et qui est le plus proche possible du président de la République. C'est la garde présidentielle qui quittait au tuer le président, qui peut-être même complice, quelques jours après l'arrestation que vous faites, c'est un rang responsable sécurité présidentielle là que vous faites. Mais la question reste et demeure. Comment arriver jusque dans cette résidence au président de la République pour assassiner dans la brutalité, dans la sauvagerie que il a assassiné là. Donc la question est là. Maintenant, dans un deuxième temps, certes, il y a une question de justice là. Est-ce qu'il y a bien justice? L'aucun pays d'Haïti, case et poser question, mais on va dire tout, ça va être difficile. C'est pas parce que c'est le président de la République là que fait rejoindre tout de suite mon qui tue là. Ouais. Mais parce que la justice faible, parce que la justice corrompue, et parce que l'on a commencé à démêler la labyrinthe ça, regarder qui s'est passé, et qui monde, qui secteur, et qui là, on commence à rendre compte de difficultés questions. Jusqu'à récemment, et par contre, m'a cité sans que je n'ai raison ou tort, que juge qui a été confié le dossier, il est obligé de retirer le label parce qu'il a accusé de monde qui a la corruption pour le soudoyer, témoin, pour le libérer et des suspects, etc. Ça, son premier aspect d'inquiétude, toujours. Juge Aurélien. D'inquiétude de la justice haïtienne. Ça m'a dit, là, juge a présumé innocent. C'est lui pour défendre tête libre. Mais la question est qu'effectivement, il y a écarté lui et une institution de droits de l'homme, RNDDH, qui est accusé d'est-ce qu'il connaît que monsieur d'apprendre des pots de vin dans les mondes. Maintenant, la deuxième question qui me préoccupe en tant que chef de parti politique, dirigeant politique et monde d'affaires politique dans le pays, c'est que notre système judiciaire est tellement faible, il est tellement inexistant que nous sentons où la justice l'a fait l'autre côté, il n'est pas fait ici. La preuve, tout le monde peut arrêter jusqu'à présent, c'est aux États-Unis, ce n'est pas dans la justice haïtienne. Et c'est vrai qu'il y a quelques énergumènes qui sont en prison en Haïti, mais on commence à penser que les cerveaux du crime, ce n'est pas eux-mêmes qui sont en prison en Haïti, c'est plutôt le monde qui a arrêté, qui à l'étranger aujourd'hui et qui la plupart là d'ailleurs en route les États-Unis. Oui, je me disais pour Clarence, comme un leader qui est dans souterrain, qui bon, tout le monde a un peu de respect pour lui, et puis un jour qui est dans opposition, côté qui est dans le pouvoir, qui vraiment parle de un paquet de responsabilités lourdes. Et vous parlez d'un système judiciaire qui est vraiment faible, qui presque pas existé, et tout ça. Qui lecture pour faire qui diagnostic pour faire de situation et sécurité et va les terrains en Haïti? Et si vous avez, même si nous pas présenté une plateforme et campagne qui sont gagnés dans Jacoudou, mais qui sont gagnés et comme un peu quelques solutions, même pour pas sous chaise, non,
qui te remédier situation ça, qui te aller mieux pour activité économique tu as relancé, pour tu gagner et un fonctionnement, pour ton croissance t'a augmenté, pour tout ça. Qui sont gagnés comme solution, comme pensée, comme idée qui t'a améliorer les choses sur le plan de en parlant d'insécurité. Alors, c'est deux questions qui lient Ernst Jules Saint, et la question de l'insécurité, la question de la justice. L'un ne va pas marcher sans l'autre. Et au cas où prendre la justice, ça sur le plan large, sur le plan du droit, la justice, mais aussi sur le plan social. Une société injuste, une société inégalitaire, une société d'injustice même, on est capable de dire. Tout ça a créé insécurité. Car insécurité, ce n'est pas un phénomène étranger à personne. Et il y a insécurité au Canada, à Montréal, quand il y a insécurité aux États-Unis, il y a des gens qui mourent chaque jour aux États-Unis, il y a un enlèvement tout qui fait aux États-Unis. Oui. La seule différence entre Haïti et pays sahel, c'est qu'il y a justice. Donc, il faut que nous travaillions effectivement pour mettre le système de justice noire sous pied et pour les capables répondre à la criminalité, à la tendance que le monde a gagné de dérive qu'il a fait, à l'infraction qu'il a posée pour être capable de punir. Donc, ce qu'on a adressé ces questions à moi-même, alors d'abord, il faut que nous dressions constat, c'est un fait, la justice noire est faible, est politisée, il y a un problème de corruption en dans l'île, c'est pas aujourd'hui on a parlé de ça, tout le monde connaît qu'il y a un problème de corruption en dans la justice là, il y a un problème tout de formation soulevé en dans la justice là, donc moralité, etc. en dans la justice. Donc, il y a un travail de fond à faire pour que pilier ça, qui c'est un trois piliers démocratie, la justice, est capable de refaire une image, de refaire l'image, de refaire une autonomie, de refaire une crédibilité. C'est indispensable. Donc, moi-même, dans tête PAM, et dans le travail que moi, nous discutons de ça en pile la partie, c'est pas pour être démagogique, mais il faut que nous travaillions en priorité pour que justice soit capable d'exister, pour que l'exécutif la quitte justice la fonctionner sans qu'il ne pas mettre même mis sur lui pour contrôler, pour des législatifs là, parlementaires, il y a des faux appuis eux-mêmes à chercher contrôler l'appareil judiciaire là, pour que justice soit capable de fonctionner et capable, comme l'aveugle, il est capable de frapper tout le monde qui campe sur chemin, qui enfreint la loi. Donc, il y a un travail sérieux à faire sur la justice. Mais en même temps, le travail profond à réaliser dans le pays est le travail social. Il faut que, et c'est ça, on a penché sur les mêmes, et jeunes nous, il faut que nous mettions l'école. Il faut créer plus de centres professionnels. Il faut créer plus de centres de loisirs sportifs, musique, et toute qualité d'événements et culturels qui a gagné pour occuper les jeunes à des activités saines et pour retirer dans le circuit de criminalité que vous menez, dans les trafics illicites, les trafics d'armes, de drogue, trafic humain, etc. Et l'autre utilisation que vous faites de jeunes dans scène politique là. Donc nous-mêmes, souci, nous c'est ça. Nous parlons de formation que nous faisons pour jeunes, nous discutons de ça avec eux. Notre vision de la République d'Haïti et notre vision de la jeunesse est que nous devons occuper la jeunesse là à d'autres activités pour que ne pas tomber dans la dérive, pour donner une bombe sociale que les représentants aujourd'hui. Donc, il faut faire la justice sociale, c'est-à-dire combattre la corruption, gagner suffisamment d'argent pour investir pour les jeunes, pas quitter le pays à aller. Tu as parlé d'économie, la fuite des forces, de la force nationale, les jeunes sont hémorragiques, ils ne parlent pas aller à l'étranger. C'est pour nous qu'il y a un pays de travail, fuite de cerveau, les connaissances, ils s'en vont aussi les jeunes, parce qu'ils ont cherché côté pour évoluer, pour épanouir. Et en même temps, sur le plan, capable de dire, académique, scolaire, il faut que nous mettions de bonnes écoles pour former les jeunes et bah, espoir que vous arrêtez dans le pays, bah, des responsabilités tout pour capable d'agir dans le pays et puis changer le pays. Donc, il y a une politique de jeunes à faire pour favoriser les jeunes, pour les émanciper, en même temps que la résoudre le problème d'injustice qui est dans le pays. Encore une fois, l'injustice sociale, car il faut que la majorité de monde dans le pays plus ou moins capable de vivre mieux. Ce n'est pas une minorité qui vit bien au détriment de la majorité. Donc, il faut avoir un équilibre dans ce sens, mais aussi sur la justice, je parle du droit, et que le règne du droit capable d'exister pour que leur monde font crime, leur monde font corruption dans le pays, mais la justice capable de toute impartialité juger les condamnés.
Très bien. Et nous avons un thème pour aborder là, moi, aborder là-dedans, c'est justice sociale là, parce que dans le pays scandinavio et puis dans le pays au Canada, où on met en pile accent sur justice sociale, parce que nous connaissons là, font crime, ça là, mais éducation, l'eau potable, et encadrement, et un paquet de mesures qu'on mettait en place pour accompagner les jeunes. Et puis, surtout. Oui, c'est ça. On vient ouais, dans même ça tout, on vient éliminer tout ça nous carré dans l'économie ou bien en sociologie toute externalité négative parce que c'est même jeunes ça yo viennent dans position viennent dire bon, puisque subissons injustice, et ben me fait moins justice. Est-ce que une communication pour moun essayer rentrer en contact avec jeunes ça yo aborder aussi c'est pas comme chimère, moi pas de défendre chimère non, mais si c'est pas comme chimère, mais si c'est pas on essaie comme moun pour nous garder qui revendication yo gagne. Yo a supposé que toujours des raisons, mais pour nous garder qui revendication gagne, comment dit cacher autour de la table et puis tu dis qui frustration yo, qui souhait yo et puis faire partir de discussion en tout et qui croit porter solution par eux. C'est ça me penser. Mais est-ce que nous pensons qu'on va aborder dans ça c'est position unir, mais est-ce que unir tout comme représentant unir, est-ce que unir et bah on est si c'est position propre et position unir, c'est tout ça on dit là, est-ce que unir ouais de même façon, est-ce que jeunes yo ka compter sur unir comme un parti que qui voilà une façon qui ka soutenir si unir arriver et une position bah il sera différent. Si ces positions, pas forcément ces positions unies en lié. Moi, leader parti, moi, coordonnateur national, bien, on pensait qu'à véhiculer dans le parti, que bon voter, et moi-même tout, moi, rendu clair. Et ça, c'est le premier aspect. Deuxième question, c'est qu'effectivement, et moi, crois que Kaz te dit tout à l'heure, on parlait de jeunesse, parti politique union là, c'est-à-dire parce que les nouveaux sur le terrain politique, 6 ans, que nous gagnons d'existence, que nous là, etc. Ça relève du sang neuf dans la politique. Je dis à nous besoin ça, je le sais, et Kaz, nous besoin de sang neuf dans la politique là, pour plusieurs raisons. Pour que nous sortions dans la politique traditionnelle qui gagne. Politique traditionnelle là qui ça le dit, c'est utilisation que des politiciens font malhonnêtes, hein, politiciens malhonnêtes, pas que les politiciens, mais aussi les gens du secteur des affaires. Utilisation ils fait de jeunes pour mettre dans des circuits illégaux et puis au capable eux-mêmes tirer affaire et faire affaire ou marcher bien. Monde qui n'a business fait ça, monde qui n'a politique la fait. Bah jeunes aux âmes fait il a fait des ordres, puis eux-mêmes ils ont gagné politiquement. Non, nous-mêmes nous dit non. Déjà nous avons ça. Donc, c'est déjà une politique qui changeait par rapport à une certaine pratique qu'on gagne. Nous dit jeunes, nous sommes comme une force de travail, une force positive, qui est capable d'utiliser nos pays pour faire pays économiquement avancer, pour faire intellectuellement avancer, pour faire sur le plan sportif aussi avancer. C'est les jeunes qui portent le sport national dans tout notre pays. Donc, si jeunes nous mettons dans l'école, il y a joué football, il y a fait boxe, il y a joué basketball, il y a joué toute l'autre discipline sportive qui gagne. Haïti a tiré l'économie là, monter grâce à l'économie sportive là. Ou qu'on ça mieux parce que M. Jules Saint qui n'a économie. Le Brésil et le sport, le football font bon partie dans le pays du Brésil gagné. Parce que le Brésil a beaucoup de joueurs à l'étranger, l'a rentré en pile l'argent. Donc, l'économie là, tirer avantage de l'investissement qui fait dans les jeunes. Donc, nous devons investir aussi dans les jeunes. Et c'est ça nous-mêmes avons essayé de nourrir comme pensée. Le nous recevoir jeunes pendant 3 jours, nous pas dire mais âmes nous calbaillons pour aller déchouquer dans la rue ou bien pour préparer l'élection pour nous, pour tuer. Non. Nous mettons des âmes dans la tête, des âmes de conviction, des âmes de connaissance pour y aller travail, à convaincre les gens, parler avec les gens pour gagner les gens avec vous, à convaincre les gens que le pays a changé et que vous-même sont moteurs de changement. La jeunesse sont moteurs de changement que lié. Donc nous voulons utiliser les jeunes dans ce sens positif ça pour que nous menions Haïti vers le changement. Et finir sur ça. Vous connaissez autant que moi-même que nos populations de 60% à 65% composées de jeunes. Oui. Et il y a un principe en économie qui dit ça, même plus qu'en économie, il y a une étude que je m'appelle sur ça qui dit lorsque vous avez une population aussi jeune, ou pas prendre soin de lui, là, tout une bombe sociale, c'est ça nous gagne la journée, je dis là. Là, font tour dans les bidonvilles, dans les quartiers pauvres, côté qui gagne sécurité. C'est exactement des jeunes qui là-dedans. Mais jeunes, ça a aussi des politiques qui est favorable aux jeunes, qui te mettent dans des activités productives, dans des activités d'émancipation, donc et d'épanouissement, mais jeunes, ça a l'autre monde
il va dans gang. Ou se dit, c'est pas expliquer ni pour accepter sa gang yo fait, mais il faut comprendre aussi qui ça fait moi-même Clarence que nous avons pas en gang. C'est parce que je suis de l'école, c'est parce que mon idéal me construit à partir de l'école. Donc il faut que nous ramenions jeunes ça, mettez-vous dans conditions pour le travail, mettez-vous dans conditions pour le productif. Et UNICEF te font étude comme ça, te dit la jeunesse peut être une richesse pour un pays, mais elle est capable de mal le tout pour le pays, sous pas capable d'encadrer. Sous pas capable. Oui, économiste. Très bien. OK. Et Clarence, nous pouvons regarder avec vous là, il y a un point essentiel qui gagne en actualité. Gagné, et nous sommes des nouvelles avec Anicil qui parle nous de plusieurs accords qui signent. Et maintenant, nous connaissons que gagné la CNT, qui c'est le Conseil national de transition, que vous mettez sous pied. Et tout ça, c'est deux bagailles qui et des éléments qui ont développé dans et film politique ça qui a joué dans le pays. Et comment nous-mêmes unir, nous positionner nous par rapport à la création de ce Conseil national de transition et qui lui-même appelé après 7 février 2022 Caprivela pour Yota proposer ou du moins choisir un monde et dans la classe politique pour remplacer PM Ariel Henry dans tête pouvoir. Comment nous-mêmes au niveau de unir nous création CNT ça qui c'est le Conseil national de transition qui côté unir positionner lui par rapport à ça Clarence. Alors, d'abord, il faut dire que CNTA, c'est une émanation de l'accord Montana. Au compte ça, l'accord Montana, il n'y a pas besoin de retourner sur lui encore. Tout le monde compte qui s'allie. Notre position à unir, c'est que nous, pas pour une ou bien l'autre accord. Parce que nous avons déjà pensé que l'accord là, yo chaque bien bon côté, mais il est trop faible pour compte que tu apporter solution à pays. Il manqué inclusif que tu apporter solution pour compte. C'est vrai que Montana fait un bel effort de ratisser large pour à chercher des secteurs pour proposer accord ça, il y a plus de monde qui signe, mais en même temps, il faut reconnaître que Ariel Henry sous pouvoir, lui-même tout proposer un accord, lui-même tout le monde qui signe un accord l'IA, donc on vient bien deux forces capitales l'une en face de l'autre. Nous-mêmes, Clarence, que nous allons unir, nous ne pouvons pas entrer dans une camp ça parce que nous sont deux camps qui vont l'affronter. Nous te dit au lieu que bon affrontement, doit y avoir une concertation, doit y avoir une fusion des accords, une fusion des accords qui vous permettent que nous joignons un meilleur accord qui est possible, qui est inclusif, qui mette tout le monde là-dedans, dans l'idée que au côté pour que nous ayons sorti dans la crise de manière pacifique, de manière calme. Maintenant, le CNT, Conseil national de transition, c'est une émanation de Montana qui entre dans le processus de choix d'un président de la République et aussi d'un premier ministre. Ma position est que solution ça, il peut pas marcher. Une solution avec 5 présidents, un collège présidentiel de 5 membres, mais pas quoi son solution qui est viable. Il paraît presque absurde pour diriger un pays qu'on y a avec 5 présidents, alors qu'avec un président, il est déjà difficile, qu'on y a mettre 5 personnes. Et qui j'aime savoir leur temps. Et moi, en tant que journaliste, j'ai fait expérience ça, j'ai suivi. CNG, c'est un Conseil national de gouvernement qui a remplacé Jean-Claude Duvalier de l'Ali. Avec le Conseil national de gouvernement, on a éclaté après un mois. Une n'a pas entendre avec l'autre, il faut reformer encore, etc. Donc, c'est pour dire qu'il y a une difficulté pour tu mettre 5 personnes chita ensemble. La meilleure des choses à faire, c'est que Montana prenne l'autre accord qui a encore car il y a plusieurs, et Ariel Henry, à la veille du 7 février ou après le 7 février, nous avons rencontré ensemble pour nous discuter et joindre la meilleure formulation possible pour que une solution haïtienne qui capable de permettre que nous ne pas plonger pire fort dans la crise là. Moi, je tout à l'heure la mort du président, l'assassinat du président fait nous toucher le fond. Eh bien, un affrontement entre des groupes qui, chaque monde a nommé chef payo, chaque monde voulait Ariel pas bail pouvoir 7 février, fort de l'appui de la communauté internationale des États-Unis, il va dire pas bail pouvoir. Montana pral dit lui monde pas li, qui j'en va faire entrer dans le palais. Est-ce qu'on va vers un affrontement? Nous à unir et moins Clarence que nous dit non, stop là. Avant que ça arrive, on nous chite ensemble, on nous discuter pour nous donner une solution de compromis, okay, donc concertation qui va permettre nous pas entrer dans la confrontation ça. Clarence, oui. Ariel Henry est notre premier ministre et un Haïtien du pays, médecin de son état, et pays après note que non actuel premier ministre a cité dans la mort président. Et un président que les États-Unis ont supporté jusqu'à sa mort,
Et nous pas connaît dans cuisine entre deux acte gagné qui pas jamais déclaré à pays, nous pas connaît. Mais tout simplement, nous, que le président mourit pendant que il était nommé et protecteur, qui c'est les États-Unis d'Amérique, qui a protégé le sous pouvoir. Et président mourit Clarence, nous, que premier ministre que il était nommé avant le mourir, que le pot installé, vient prendre pouvoir. En dépit de tout soupçon qui gagne sous premier ministre, nous, que les États-Unis restaient accrochés à ce premier ministre au pouvoir. Qui ça dit nous au niveau de unir? Comment nous-mêmes, grand timon politique, nous comprenons ça, Clarence? Alors, d'abord, il faut que nous traitions les questions sur une question de droit. Il y a la présomption d'innocence. Moi, respecter ça. Ce n'est pas parce que l'accusé au monde, je dois être solide pour me dire qu'il est coupable. Donc, ça, effectivement, il y a plusieurs soupçons, appels téléphoniques, etc., ce qu'il était nié dans un certain moment. Il était fait une déclaration dans la radio, quand il était dit, il n'est pas quoi que Badjo, il connaît Badjo, parce que Badjo a fait un crime comme ça, il n'a pas de moyens pour faire un crime comme ça, etc. Maintenant, la présomption d'innocence fait que je n'ai pas qu'à accuser le Premier ministre d'être qu'il a un crime. Donc, je suspecte lui à cause de tout lien avec des gens qui accusaient tout, mais qui présumaient responsable de crime ça. Donc, à partir de ce moment, pour un monde qui est démocrate comme et qui respecte la loi, moi, je conseille au Premier ministre de répondre à la question de la justice. Il faut que le Premier ministre mette à la disposition de la justice pour qu'on juge qui ce dossier attendait, pour le bail version par les faits, et à partir de ce moment, eh bien, la libérer de toute soupçon, toute supposition qui vient sous tête liée. Ça, c'est, on a parlé en règle de droit, parce que la justice est là, elle est faite pour tout le monde. Pas un monde qui doit plus fort que la justice. Maintenant, dans le deuxième temps, il faut laisser la justice faire son cours. Il faut que nous laissions les coupables, les reconnus coupables, les reconnus encore présumés, hein? Même quand tu as arrêté mon nom, le présumé, toujours le cas défendu, etc., jusqu'à ce que la justice a prononcé culpabilité. Mais dis qui est-ce qui t'a participé avec eux? Quel est le rôle que M. Ariel Henry a joué dans cet assassinat? Moi, je l'ignore, je ne sais pas. Ok, je ne suis pas capable d'accuser. C'est nous à unir, nous faisons ça, un point d'honneur à ce que nous pas accuser les gens sans que nous ayons des éléments de preuve là, mais nous, sans que nous ayons des instances formelles de justice qui condamnent des gens. Cependant, ça va retirer sous tête Premier ministre suspicion qui gagne. Et s'il voulait diriger le pays en dirigeant responsable, comme c'est le cas actuellement là-dedans, et comme c'est le cas, il gagne la bénédiction des États-Unis pour aller au-delà du 7 février, moi, je pense que le doit comparaître devant la justice pour le explication parle, pour le version des faits parle, pour le témoignage parle, effectivement, d'un président qui était nommé, qui mourit 48 heures après sa nomination, qui va même être installé officiellement. Moi, je pense que ça, c'est respect pour notre pays, la République d'Haïti, c'est respect aussi pour la démocratie. Clarence, et nous allons approcher vers la fin de cette entrevue. Et nous t'avons aimé, ou dis-nous la Clarence. D'autant que mon blackout, là, moi, je ne sais pas ça. Moi, non blackout, mais nous quand même. Et il y a beaucoup de nous la Clarence. C'est la réalité. C'est la réalité, Clarence. C'est la réalité. Désolé, mon frère. Et Clarence, et président Jovenel Moïse, avant M. Moury, peut-être c'est le dernier point que nous avons parlé avec vous, tu as commencé un projet de réforme constitutionnelle dans le pays. Ce projet de réforme constitutionnelle et différentes couches dans la société de différentes manières, mais tu as gagné un seul bagage qui t'a fait l'unanimité, c'est que oui, le pays en a besoin. Et que vous te comprendre que il est vrai que Jovenel Moïse, dans la façon que il est là, façon que il te décrié sur la scène politique, il n'a pas gagné suffisamment de légitimité populaire pour te faire ça. Mais pays, en classe politique là, tu es d'accord que il y a un petit problème au niveau de la Constitution. Maintenant, président et avec équipe que le te met sous pied, qui peut travailler sur question réforme constitutionnelle là, le te getan élaboré un travail. Et si toutefois que l'élection pour le fait là et que Ariel Henry avec équipe il a décidé continuer à projet ça yo. Est-ce qu'on pensait même doute qui était posé sous Jovenel Moïse yo a toujours continué à poser sur Ariel Henry pour empêcher monsieur faire ça? Est-ce que la classe politique là gagne suffisamment de et bagage non mais là pour t'a stopper Ariel Henry s'il t'a voulu faire une réforme constitutionnelle et pour contre là? Au sauf délicat, je pense que effectivement Constitution 87 là gagne une amélioration que nous capable faire là-dedans. Une réforme qui capable faire dans la Constitution 87 là pour alléger
non, ça le présentait comme une difficulté d'application. Parce que effectivement, son constitution qui gagne une structure administrative très lourde que le pays a côté, et le pays n'a pas de moyens pour ça. Par exemple, faire élection pratiquement chaque année en Haïti. Donc, on a une difficulté déjà pour organiser l'élection dans le pays, le coût des élections et la fragilité de notre société dans la question d'élection. Donc, trop charge administrative parce qu'il y a des structures qui montaient de sections communales de AZEC, KAZEC jusqu'à président de la République, en passant par des délégués, en passant par délégués de l'Assemblée, etc. Donc, vraiment, les lourds. Constitution a une belle vision, mais société noire, économiquement, pas capable de supporter ça comme constitution. Donc, on est capable de remanier la constitution pour alléger. Par exemple, il y a des gens qui pensaient que nous avons un parlement qui gagne 130 députés, c'est un peu lourd. Il y a des gens qui pensaient qu'on a retiré le Sénat, qu'il y a une chambre de députés seulement pour baisser le coût parlement. Et deuxièmement, il y a des gens qui pensaient, par exemple, vu la difficulté que nous fait à qu'il y ait stabilité dans la mairie, parce que justement, il y a trois maires, une pas toujours entendre avec l'autre, et toujours bien gourmet dans la mairie. Donc, un seul maire, est capable de retourner dans la formule ancienne, un magistrat qui est élu dans la commune, et puis le finir, le diriger, et puis le retirer l'école. Donc, oui, il y a des aménagements que vous faites dans la Constitution. Cependant, moi, j'ai envie de contrer à plus de monde qui pensait que le pays a un problème de Constitution. Il n'y a pas un problème de Constitution. Le pays a un problème avant tout d'hommes. Nous pas respecter la loi dans le pays ça, nous pas respecter la constitution dans le pays ça. Et je prends un exemple simple, case pour m'expliquer. Si on vit en Haïti, sans doute aussi haïtien ou en Haïti, ou en Haïti ou qu'on a l'habitude de vivre en Haïti, première image qui frappe pour l'or dans Port-au-Prince, c'est cacophonie qui gagne dans la circulation automobile. Mais est-ce que par une loi sur la circulation automobile en Haïti? Oui, il y a. Mais Haïtien pas respecté. Et premier monde qui pas respecter la loi sur la circulation automobile là, qui est soyez? C'est les autorités, c'est les chefs qui mettent des sirènes, qui passent côté Ovlé, qui passent dans le sens unique, qui montent sur tout droit sur le monde. Donc, nous avons un problème avec la loi. Nous avons un problème avec les règlements d'application de la loi. Le nous partis à l'étranger, nous faisons nous respecter, mais dans le pays, nous disons junglier, et bien, qui chef là fait salver. Si là où il a passé sur tout le monde pour aller côté le aller avec machine, avec sirène, son gros 4x4 qui gagne, il n'a pas besoin qu'on ait qui est dans la rue, la fait tout des autres. Donc, si vous ne respectez la loi sur circulation, vous ne pas respecter la loi constitution en tout. Parce que la loi constitution, c'est un règlement politique qui peut venir pour lui dire, m'empêche de faire des ordres, m'empêche de faire corruption, moi, je veux que tel bagage fait tel genre, et bien, il y a une série de monde qui pas à l'aise dans la constitution comme ça, parce que la constitution met trop règlements dans le pays. Et je t'assure, quelle que soit la constitution haïtienne, bon, série de haïtiens traditionnels là, toujours la constitution pas bon, parce qu'ils ne sont pas des démocrates, ils ne sont pas des légalistes. Donc, il nous faut une autre génération d'Haïtiens en général, pas que de politiciens d'abord, mais aussi de reste société pour nous apprendre jeunes depuis dans l'école, puis respecter la loi, puis respecter les règlements qui établis, pour ne pas violer et puis pas penser que qu'on y a là, et bien là, on va le punir avec la justice, on va le manifester, on va le caser briser, on va le démissionner. Donc, ce problème doit être résolu, à mon avis, avant de parler de problème de constitution, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer de constitution, mais nous ne allons jamais rien régler dans le pays là. Haïti passé une tonne de constitution déjà. Donc, je dis, il nous faut changer de mentalité et de comportement vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis de la gestion de la chose publique, et nous parlons de constitution. C'est à nous de nous adapter aux constitutions. Clarence, carnaval, février, mars, qui position unir nos pays à dominer? Le carnaval pas intéressé nous pour ça. Pas attendre aujourd'hui en information qui est simple. Le carnaval au Brésil, c'est une vraie industrie. Oui. Quand ils vont voyager au Brésil, à la carnaval de Rio, etc. Et il y a tout aspect culturel là, mais il y a aspect économique là-dedans. Mais le Brésil dit à Nessa, il suspend le carnaval pour question de santé, pour coronavirus. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire carnaval. Nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes d'insécurité, nous avons des problèmes politiques. Je ne sais pas que tu as dû entrer dans le carnaval. Moi, jusqu'au pouvoir, nous avons proposé au peuple à l'autre bagaille, mais pas carnaval. Et Clarence, le mot de la fin pour nous, et Clarence, comment nous, la population, après 7 février 2022, nous pensons qu'il y a une montée de turbulence dans la ouïa? Vous pensez ça? Nous pensons qu'il y a une montée de tension qui est animée par des secteurs politiques qui ont ambition, qui veulent assouvir ambition. Ça veut rester sous pouvoir, ça veut venir prendre pouvoir. Chaque monde a un plan par eux.
Et moi, je pensais que c'est une vraie préoccupation. En tout cas, moi, dans l'Union, nous préoccuper, c'est peut-être ça encore une fois, nous presque bon, en primeur, pardon, de ça, nous allons dire dans la conférence de presse que nous allons faire mercredi, parce que nous avons des positions claires, nous allons laisser demander, nous allons dire, nous ne sommes pas d'accord avec ça, nous ne sommes pas d'accord avec une transition qui va le faire avec 5 présidents. En même temps, nous ne sommes pas d'accord avec un Ariel Henry qui a pris là comme seul maître seigneur, sans un calendrier, sans agenda politique qui peut aller. Nous avons dit, nous ne sommes pas d'accord avec insécurité, ça qui est établi dans le pays et quitté dans le pays, il va faire rien pour retirer lui parce que ça servait une série de monde. Donc, voici notre combat pour 2022 en espérant que des élections seront organisées dans le pays pour que y ait des élus légitimes qui viennent prendre responsabilité de direction du pays. Clarence Renoir, nous remercions et parce que vous êtes présent avec nous dans la République et nous souhaitons du courage dans le travail à faire, Clarence. Merci beaucoup, Kaz, et me salue Ernst, me salue Anicil, et une prochaine fois, on va parler encore. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Et c'était avec nous Clarence Renoir de Unir et lui-même qui était là avec nous et qui t'a essayé d'analyser avec nous les conjonctures politiques là dans le pays. Et bah on est économiste ou là? Et oui, nous avons suivi Raleigh Sayo. Et il est toujours important pour nous entendre tout le monde dans le pays qui a pour dire, surtout, nous avons dit monde qui est un peu un poids, on ne peut pas parler de politiciens traditionnels, on a boulé caille. Et il y a une chose qui a attiré l'attention après l'élection, les présidents, ancien président Jovenel prend le pouvoir. Je me rappelle, Unir, c'était premier, après, bon, Clarence était là, c'est Clarence, premier monde qui te prend, et qui te voit une note pour te dire, OK, et on accepte, monsieur, comme président, nous perdu, tout le monde rentre la caille, et puis, là, ça, là. Ouais. Ça veut dire, ça, c'est important comme message. C'est pas l'élection, non? Et puis, quand il y a un président qui vote pour vous, ou de façon pour comporter comme modèle. Oui. Parce que les gens, c'est moins besoin de prendre chaise dans n'importe quelle condition. Ça veut dire, nous avons 12 personnes qui veulent tirer le monde pour moi. Depuis ça, peut-être, moi, je viens dans le pouvoir, moi, je tire mon yo, et moi, je tout chez mes à Rome. Ça veut dire, pas de cohérence. Ouais. Ça, mon a prôné comme vision politique et action en bas, mener pour lui, pour aider l'arrivée sous chaise là. Mais pas un président qui j'aime dit bravo insécurité. Pourquoi j'aime un président qui prend micro qui dit bravo insécurité. Mais dans le dernier, presque nous avons dit tout dernier président qui passé là, yo tout gagne mettre en paix au chef gang, yo mon ensemble avec yo, même si nous pas connaît comment oui, mais nous connaissons suivant ça qui est dans les coulisses. Que yo tout impliqué, yo gon moun ba les amis, ba du riz, yo font bagay, acheter puis au vote pour faire pour yo. L'île a l'état pour nous gagner notre vision, pour nous gagner notre classe politique qui est un peu jeune et qui ouais notre façon aborder l'autre thème tant que notre cas de justice sociale qui voulait impliquer jeunesse, qui voulait parler de demain, qui voulait parler de dialogue, qui voulait parler de vraiment on mettait la haine, pas là-dedans, tel monde pas là-dedans, retirer sous chaise la bombe passer, qui ont leur discours. Ça est important pour une construction de Haïti de demain. Parce que Jean et Clarence ont dit là, bon, après l'étude montre le tout, on pays, après, au-delà de 60% de jeunes, ça veut dire son pays qui est plein potentiel. Mais même moment tout, c'est une bombe à retardement. Ça veut dire c'est comment on pourra orienter mon sayo pour venir, nous te dire, actif pour le pays en termes comptables. Si que, ou pas orienté pour venir actif pour le pays, eh bien, il y a un passif. C'est une comptabilité. C'est c'est ça qui fait moi aimer après ça on a tout là moi aimer que les nous pas crasons l'autre et ça pas bon et pour les monde tout les monde ba monde calotte et bouquet ba ça yo et nous assurer tout haïtien nous bouquet avec yo pour 2022 à dépasser. De l'autre façon, nous essayer d'écarter toute turbulence, toute prophétie négative qui prend des pays, on essayer de renverser pour
pour 2023 ta différent et pour nous commencer à rentrer dans l'autre processus, pour nous commencer à aller comment nous des taux de croissance et positifs, pour nous comment nous augmenter la productivité tout ça, pour lancer un développement pour pays et puis pour nous gagner l'autre Haïti. C'est vraiment ça. Un document qui sorti là économiste qui côté que et par contre sous qu'on constate ça ou même et c'est pas bagaille que moun facile document officiel de la justice américaine a circulé sur les réseaux sociaux a dit que mais qui décision yo prend pour condamner un monde quelconque. Moi un document comme ça qui sorti et sur Rudolph Jar et comment document ça? Ça moi lira même si toute bagaille dans la vie toujours exception bien qu'on première fois c'est pas première fois pour le dériver mais elle t'a violé en pile droit et pour un document comme ça sur les réseaux sociaux ça là et ouais que président américain ou bien premier ministre canadien l'autre monde oui il y a compte Twitter oui il a utilisé les réseaux sociaux ça là mais quand il s'agit de gouvernement il page il pas utiliser les réseaux sociaux pour divulguer information importante comme ça. Ça moi pas qu'à dire le vrai parce que m'pas assez bagage pour me dire qu'il pas vrai, même t'as douté c'est le vrai. Et mon cher moi-même moi t'ai gain chance à regarder documents et m'a montré mon document là. Et document ça, li sorti. Et moi-même moi j'ai des amis qui voient le ban moi et qui dit que c'est des décisions de la justice américaine. Et il y en a qui était étonné dans le document économique, c'est le fait que moi ouais que et on connaît la justice c'est bourrique li monté. La bourrique pas et la justice pas marcher vite comme ça. C'est sous cheval li marcher. Et bourrique li monté, li pas monter cheval. Hein? Sous bourrique li marcher, li pas monter cheval non? Même cheval li pas monter. Mais nous, ouais, que document ça, et que nous avons regardé avec là, les vins joindre la République, côté que, yo dit nous que c'est dans justice Floride qui sorti, côté que yo prend décision ça, et dans 4 dossiers, Rudolph Jar là. Et mon local, il est avec moi là, et son document, moi-même, j'ai laissé faire un travail technique, moi, j'ai laissé entrer en contact avec, et district, et la cour ça aux États-Unis en Floride dans la zone sud Floride aux États-Unis qui concernait l'État États-Unis attendez oui et ça n'a pas gardé là c'est ça document dit que et document ça li mettait le citoyen Rudolph Jar en face l'État américain ça veut dire que on mise en accusation. On mise en accusation, c'est ça. Ça veut dire que c'est pas state là non. Aux États-Unis, gain de casser state là qui met tout en face. En face en situation, ça ce sont les États-Unis d'Amérique. Oui, fédéral. Le fédéral qui prend dossier ça en main qui a jugé avec Rudolph Jar. Et yo prononcé yo et m'a descend pi bas là dans document. Son document très volumineux. La République garde li et bah monter en haut là pour mal montrer mon yon bagay c'est document commencé comme ça c'est comme ça le commencer yo fait entrer en matière là yo parler de tout un série de conditions est-ce que document ça était là comme un document qui était en attente et depuis avant et août 2013 un paquet de considérations que yo fait avant que yo arrivé et tomber dans la décision ça que yo prend. Mais ça qui attire ma attention c'est le fait que moi ouais rapide comme ça. Bon mal en bas net à moun yo là dans document. Yo parlé de décision qui est en prend sous Rudolph Jar. Mais pénalité yo ba et monsieur n'a regardé en bas là, dans partie salam mettez là. Ouais, partie salam souligné pour nous là, yo parlé de maximum pénalité yo ba monsieur c'est la vie prison à vie et moi même économiste le même regarder document ça et comme moun qui a veillant ou cap veillant bas pour pays
Pose mon question. Oui, grand pile problème technique dans le document ça là. Et premièrement, si il y a une mise en accusation et inculpé apparaît devant un juge li, et puis il dit nous accusons pour ça, donc les chefs d'accusation yo, on a là. Et puis les fin est accusé formellement yo accusé, et puis pour gagner une date d'audience pour avocat ou gagner tout élément et ça va qu'ils ont pour le préparer le dossier pour venir répondre et puis pour gagner un hearing une audition sur ça. Mais cependant, est-ce que citoyen ça a été passer toute étape ça, il a passer devant juge, il représente avec avocat et puis pour le passer dans état ils ont accusé et à état condamné. Est-ce que ça a été fait? Parce que yo pas qu'à brûler toute étape ça puis on dit ou condamné à payer tant comme amende ou bien ou condamné à passer tant d'années en prison sans que ou pas passer devant un juge pour te plaider cause. Est-ce que nous au courant que ça a été fait? Et il y a une chose que moi-même qui attire ma attention dans le document ça économiste, c'est que mal posé question sous arrestation Guy Philippe là, il a été fait. Oui. Nous connaissons que il a été extradé monsieur l'autre bois aux États-Unis, mais pas de jamais gagné un document formel comme ça que tu sorti que tu dit haïtien mais qui ça que n'a fait à Guy Philippe. Et non, mais moi, je dis Guy Philippe n'est pas apparaître devant le juge li, et demain, le même côté, il était extradé monsieur paraît avec avocat li, et mais oui, tout le monde bah ça, voilà, et c'était, j'ai même document sur ça, j'ai des audiences là, sur YouTube tout, j'ai toute audience là. Et puis, monsieur paraît avec Jules, il dit qu'ils ont pour ça, et puis qu'on y a là, et puis, il y a un seul bagage qu'on a plaidé, on a plaidé là, est-ce qu'on a plaidé coupable pour gagner une réduction de peine, est-ce qu'on a coopéré, collaboré à Tonton Sam, ou bien est-ce que on a dit, est-ce que c'est un innocent, il a fini pour avocat aller à discuter tout ça qu'ils ont. Bon, monsieur était venu arriver, avocat li, t'es venu conseiller, si me rappelez bien, pour monsieur était plaidé coupable pour te gagner un allègement, on m'est levé. Ouais. C'est comme ça lié dans la justice pays ça yo, et que nous connaissons qu'on y a là, monsieur quand passé près de 2/3 dans Petli, qu'on y a mis c'est pas éligible pour une libération conditionnelle. Bon, ça est technique. Nous ne va pas rentrer dans ça. Mais est-ce que dans le cas citoyen, ça, qui étape qu'il était passé? Moi, je pose une question aux économistes. Est-ce que c'est pour moi qu'il a fait adosser ça comme si nous connaissons que il a arrêté pasteur Emmanuel Sanon, que il a dit qu'il c'est auteur intellectuel là. Pas vrai? Oui. Si il a arrêté, monsieur, comment nous sommes capables de faire condamner un subalterne de mouvement? On contribuable, on a qui contribue dans le mouvement, mais contribution par là, pas capi plus passer auteur intellectuel là, pour qui ça c'est li nous courir condamné avant, et puis tout reste moun nous arrêté avant yo, comme si pour rien qu'une condamnation pour compte yo. Bon, en réalité, je comprends l'approche oui, les logiques, mais parfois logique là, c'est pas les mêmes qui marchent. Logique là, généralement, façon de dire, effectivement, c'est comme ça on fait. Sous cas de George Floyd là, ça qui est passé, c'est policiers qui étaient en charge là, qui te mettaient genoux sous commission, lui-même comme si des cas de responsable là, c'est lui-même le juge avant. Tout à fait. Après ça, l'autre de monsieur, il mettait date pour comparaître, et puis il dit est-ce qu'il y a plaidé coupable, non coupable, il dit bon, pour famille n'a pas suivi trop peine, l'autre de monsieur, il choisi, il plaidé coupable. On a dit là. Et ça, c'est logique là. Mais en dehors de logique là, et pas quoi que vraiment la loi dit, et l'autre individu pas qu'à présenter avant de qui gagne mais le trempé ou intellectuel là n'est comme si qui sont les plus forts dans l'océan il qui a présenté oui parce que pas au courant de un principe qui dit que le pas qu'à présenter non alors c'est pas là le problème non et est-ce que le cas présenté est-ce qu'il pas qu'à présenter c'est nous t'ai dit
c'est authenticité document ça dans le monde fragile parce que nous dans la République c'est une chaîne qui est tout le monde écouter pour information pour dire qui crédible tout ça il dit c'est les versets de la Bible et mais si c'est comme ça document ça pas avant que l'autre document bien l'autre information vienne prouver crédibilité moi-même m'pas faire confiance. OK. Et n'a pas fait analyse ça sous toute réserve et parce que l'état paraît un petit genre et maladroit et pour moi pour m'ta ouais que comme si yo quitté des grands barons que nous a cité dans cadre dossier ça et puis c'est comme si moi-même si je moi cap fait là avec enquête là et économiste bon me clair moi-même faut mon état population et me senti que gon marché précis cap fait pour calmer population. Pour calmer population et on t'a dit pour vrai document ça li pas sorti dans le département de justice américain. Département de justice là est pas li mettre le dehors vrai mais document gon l'air et authentique. C'est ça que moi. Et des moun si en Bali et yo bay non moun a numéro téléphone etc. Bon la République essaie rentrer en contact avec yo tout mais m'a dit tête moi ça pas de fait. Si y a mettre si document ça dehors comme ça c'est parce que quand même yo gon impact yo besoin travail ça le fait dans l'opinion publique là soit sous faire manger sur un paquet de gros poissons et puis pour une réaction population par rapport à une décision que prend c'est comme si m'dadou si ça fait population pour lui même t'a considéré que président jeune justice li. Est-ce que si ça t'a fait dans façon ça économiste et nous t'a supposé comprendre que justice est rendue? Bon, et nous pas parler de justice rendue, nous parler de condamnation de monde. Parce que c'est toute une machine. Pour mon exemple de c'est toute une machine et river prend un monde dans la machine ou dit monde ça pas fait voyager non et que monde ça va quitter machine dans à l'autre monde alors que toute machine n'a été corrompue toute machine chaque monde a une implication dans un niveau ben un degré ça veut dire refaire qu'un monde et puis quitter machine dans continuer route li on pas capable de justice qui rendu on a besoin là et si nous voulons retourner et aspect où tu dit que pour qui ça c'est auteur intellectuel monde qui pèse pile dans le dossier pour comparer devant justice et puis c'est monsieur qui a joué une condamnation li avec ta année tant qu'on pour ta payer toutes conditions bah ça voilà et dans un cas ça t'est possible c'est si monsieur t'es gagné un problème avec justice américaine t'es gagné un mandat international des monsieur et puis ils viennent joindre monsieur dans cas ça là ça veut dire ils on doit pas attendre monsieur puis autant dans l'autre dossier parce que plus va arriver ils on subit plusieurs jugements pour plusieurs causes différentes et puis qui compte totaliser des dizaines d'années des monde condamné à 150 ans de prison aux États-Unis pour dire mon pas 150 ans c'est parce que il y a plusieurs cas yo tant d'eau sous yo bon 50 ans ça même si dans le système yo dit pas cumulatif côté ou pas additionner mais parfois on additionner et moun n'a vinn sortir 150 ans et 70 ans 80 ans des choses comme ça nous te ka dit dans circonstances te ka relé monsieur bonnet comme ça yo quand prononcer des choses si monsieur paraît devant juge c'est dans le cas où monsieur te gagné des antécédents judiciaires te gagné comment des ennuis avec justice américaine ça veut dire même si non pas cité dans le dossier Jovenel là n'importe côté te joindre li ça veut dire il la prendre pour lui paraître devant justice ça veut dire monsieur c'est juste classer un dossier que tu en chita là monsieur exactement ça sont notre analyse pour nous faire tout puisque nous pas gagner assez de bagages pour nous confirmer pour nous infirmer pour nous confirmer ça il était un champ qui est ouvert et économiste gon pasteur qui perdu la vie dans pays là et me dévouer ba ça ba ou ça dit économiste bon et moi te ouais l'autre ouais ba moi pas connaître on a parlé de pasteur Jean-Mathieu Cherisné oui de l'église Mahalaleel oui moi pas connaître mais peu importe que me te connaître pas connaître c'est un gros perte pour pays là ça veut dire là on a un système démocratique ou besoin de monde qui a parlé ou besoin de monde qui a réfléchi mon démocratie même demander
ça veut dire on dit diversification. Ça il faut que tout le monde sache ou un secteur religieux ou un tel secteur ou un monde qui dans l'économie ou un monde qui dans le social là ou un monde qui dans la justice ou un monde qui dans la police ou un monde qui dans le niveau parlement ou tout le monde ça pour faire une démocratie. Ça veut dire là où nous ouais qui éliminer un élément important, peu importe le message à prêcher, pas de combien de messages dit, c'est pas ça qui est important. Ça veut dire c'est un maillon dans la chaîne démocratique à éliminer. Est-ce qu'on comprend? C'est ça. Tout comme tout, prend un criminel, mettez des barreaux, libre pour la démocratie tout. Ça veut dire que pas besoin d'aller plus loin, qui est papier, prouver que c'est un pasteur qui était il était des fidèles, ça veut dire c'est un membre qui était actif dans la société, qui peut travailler, il a fait, ça veut dire peu importe l'éducation, bien la foi, bien il était au travail il a fait, c'est encore un pète pour un pays, et là encore, les pays avaient montré que c'est propre pays, hein, qui a mangé petit lit, c'est pas Covid qui a ensemble avec lui, c'est pas une catastrophe naturelle, c'est pas tremblement de terre, c'est pas l'autre bagaille, ça veut dire c'est âmes qui a détruit le monde, c'est bien malheureux. Parce que regardez combien de temps ça prend pour produire des cerveaux, on a maintenant un pile année d'études, et l'offre produit cerveau ça, et puis dans ce qu'on doit éliminer, nous va rendre ça nouveau. Eh bien, économiste, et en nous terminé, sur un ton sportif avec Mounio, ou suivre et Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, moi, je suis passivement. Moi, petit football en pile. Moi, même petit football, moi, oui. Et c'est, ouais, c'est moi, petit football, moi. Oui. Et puis, regarder lui, c'est, là, ça me trouve, il manque de chaleur, on a désolant. Et puis, bon, même regarder le papa, le temps. Regarder le temps. Pas regarder tout match, non. Même plus Lili, regarder ça qui passe. Je crois qu'il y a une équipe aujourd'hui là, que prochain match, qui vient pour jouer tous les trois gardiens, et quel problème, ça c'est une je vais prendre dans le prochain match comme gardien. C'est ça géré? Ou bien pronostic ou fait? Ou bien équipe pour la donner ou qui est champion? Moi beaucoup ouais, donc il y a plus surprise là pour pays dans l'Égypte avec Mohamed Salah, son équipe dans le championnat anglais qui montre ça le café, ça veut dire pour pas me connaître. Et bon, Sénégal tout avec Sadio Mané, et même dans le championnat anglais, Alex a déchiré le championnat anglais, ça veut dire c'est pas un continent africain, on va pas faire miracle toujours, ça veut dire, et n'a fin garder phase ça comment terminer, et puis pour garder l'autre phase sérieuse pour me combat absorti. C'est une surprise toujours. Bien surprise. Et le fait que Samuel Eto'o prend tête et fédération camerounaise là, vous pensez que ça capote un bon marais pour Cameroun dans le championnat ça, économiste? Et non, il prend temps, réforme au printemps et pour Samuel Eto'o et qui a intention et pour les FIFA à la justice tout pour des raisons qui me pas connaître qui pas fin clair donc là je peux mentionner ça du tout. Ah bon? Je dis ça? Ben oui. Samuel Eto'o était tempérament qui est Samuel Eto'o mais son est tout dans pays tout qui pas populaire c'est ça. Faut bien dire ça. Ça veut dire qu'il faut comprendre dans quel contexte il prend à la tête de la fédération et camerounaise de football. C'est que on va ça marcher, pays ça, on ne peut pas accuser pièces parce que nous pas des pièces justificatives pour accuser le monde. Mais tout, c'est pas un bagage, c'est peuple qui mette le monde sous pouvoir ça, c'est un gouvernement qui fait affaire libre, il choisit. Même là, tu mettais Jean Bas, tête en haïtien. C'est bon, ça va être ça. En fait, c'est pas comme si c'est faut que tout le peuple est d'accord, c'est à quoi ça va marcher. C'est bon, on est très populaire dans le pays. Mais en dehors de popularité, nous connaissons M. font belle carrière, passer dans Mallorca, dans Real Madrid, arriver dans Barcelone, passer dans Chelsea, passer dans Maracala, comme ça. Et en Russie, c'est que M. font un parcours qui est vraiment extraordinaire. Et bien, on est qui compte football. Nous ne parlons pas de conditions obédientes, est-ce qu'elle est populaire, est-ce qu'elle n'est pas populaire, mais nous connaissons qui compte football. Si pas d'autre barrière qui est en dehors des terrains, il travaille M. de l'âge. C'est que pour le temps prendre des décisions, nous pensons qu'il s'est faire des réformes et qu'il a mettre le football Cameroun à un autre niveau parce que son pays qui charge de talent, c'est pas qu'on est avec monsieur, il faut que moi tout, mais c'est qu'on l'école de football. Mais c'est qu'on l'école de football. Et tout comme monsieur Tankou, monsieur Touré au Côte d'Ivoire, on a l'école de football, c'est une école qui a des partenariats avec FC Barcelone qui va battre FC Barcelone en pile joueur.
Puis c'est l'école de football, ça veut dire, monsieur, si on est qui dans le football, c'est pour un ancien joueur, puis qui besoin, dernière page, qui besoin qu'une roman. Je compte couloir, je compte bail. Monsieur compte couloir, si monsieur pas de barrière politique, monsieur gagne même détermination de gagner et sous terrain, il était champion avec Barcelone, il était pour la Ligue des Champions avec Inter de Milan, t'as dit ça, ça veut dire, nous, on est capoté des choses extraordinaires et pour le football camerounais et plus largement pour le football africain. C'est ça. Bon, nous campons là et bon, n'a pas moun rendez-vous pour semaine prochaine économiste et n'a demandé moun là continuer à rester et abonner à la chaîne là. Voyez plus d'amis pour nous, nous avons besoin plus d'abonnés. Et si vous avez fait nous arriver en 20 000 pendant l'année, ça nous sommes très content parce que intéressant. Il n'est pas intéressant parce que nous avons plus de monde qui écoute nous pour nous faire pour nous écouter nous. Parce que nous, là, nous existons comme la République, c'est parce que nous sentons vide, un travail qui est nécessaire pour qui besoin fait. Comme Haïtiens, nous, peut-être, nous, comme volontaires, nous, c'est pères de famille, nous, petits mots, pour nous passer temps ça en famille, mais peut-être nous, pour nous comment faire en contribution. Ça veut dire, en termes de chiffres, plus de monde qui tend des émissions ça c'est plus nous penser que a gagné ils ont effet a monde qui éduque qui a monde qui tend des dit comme si et des approches des discussions qui pas biaisées parce que nous pas recevoir on l'argent pour nous dire cela dit là nous pas monde n'a supporter on doit supporter micro nous ouvrir n'a faire qui démocratique pour ça fait plus écouter nous il y a une émission qui est un peu équilibrée. Ça veut dire que nous apprendre, c'est plus une contribution nous vraiment effective et c'est dans ça nous appelé la démocratie. C'est ça que fait nous souhaiter que plus mon abonné, plus mon écouter nous, partager lui et des messages arriver plus loin et puis pour discours chaque politicien, chaque monde important, un médecin, un ingénieur, un agronome, tout le monde qui pour dire pour attendre qui ça pour dire pour créer un autre Haïti. Tout à fait. C'est là n'a quitté où sur notre ça économiste en fin balai, nous fini. Nous fini et n'a bon rendez-vous semaine prochaine pour une autre édition avec émission La République avec aujourd'hui c'était moi-même dans micro et Kaz Jean-Noël et puis économiste Ernst Jules Saint et toujours là pas capala et notre économiste national et ensuite nous avons Anicile Maître notre journaliste de toujours avec nous et notre invité aujourd'hui c'était Clarence Renoir et le coordonnateur général du parti Unir, les mêmes qui t'a porté précision pour nous sur l'actualité. N'a pas au rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre édition avec émission La République. Kembe FM palagé, sous en Haïti fait prudence. Si on dans l'autre pays, protégez tout parce que la République besoin, même j'ai encore besoin de la République là. Kembe là, à très bientôt. Merci parce que vous avez regardé vidéo ça. Ça fait nous content en pile. Et puis merci parce que vous êtes un membre channel La République là. Sous pourquoi abonner, mais qui j'en pour faire ça. Lors sur YouTube, cliquez droit pouce là. Après ça, cliquez sur subscribe ou bien s'abonner. Cliquez sur petite cloche là et puis retirez le sous personnalisé, mettez le sous tout ou bien all. Après ça, quittez un commentaire pour nous. Comme ça, vous pouvez joindre toute nouvelle vidéo nous bonnet. Et puis, on en bataille.